Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi, une vidéo consacrée à un tutoriel photo. Et aujourd'hui, tu l'auras vu avec la miniature, le titre et mes deux acolytes, on va parler de clonage en photo. Au niveau matériel, tu vas pas avoir besoin de quelque chose de compliqué, juste ton appareil photo et un trépied, ou du moins quelque chose pour poser ton appareil pour ne pas qu'il bouge entre les prises de vue. Ça peut être une chaise, un meuble, une table, bref, quelque chose pour poser ton appareil. Le but, c'est que ton appareil ne bouge pas entre les différentes prises, tout simplement. Ce sera quand même beaucoup plus simple après en post-production. Deuxième petit conseil que je peux te donner, c'est au niveau de ton ouverture. On va éviter les grandes ouvertures f1.4, f1.8, f2. On va plutôt shooter qu'une ouverture plutôt petite du style f5.6, f8, de façon à avoir une grande zone de netteté. Tout simplement, si tu mets un clone un peu plus proche de l'appareil et un autre un peu plus loin, ce sera un peu compliqué si jamais tu dois commencer à jouer avec les zones de flou et les zones de netteté. Si tu en as à ton 10e ou 15e essai, vas-y, amuse-toi, mais pour un premier essai, je te conseille de te mettre à f5.6, c'est très bien. Deuxième chose, fais attention au niveau de la lumière. Ici, je m'éclaire avec de la lumière naturelle. Question de rapidité, je trouve ça plus beau également. Le problème, c'est que la lumière naturelle, elle va bouger. Ici, je m'éclaire avec une fenêtre, tout simplement. Mais tu vois que les rayons du soleil vont commencer à bouger tout doucement. Donc, entre les prises de vue, j'ai intérêt à me dépêcher. C'est pourquoi je parle plutôt rapidement. Du coup, un conseil que je peux te donner, c'est de changer un petit peu tes vêtements en fonction des clones, de façon à bien marquer les différents clones. Ou tout simplement jouer la schizophrénie, pourquoi pas, en t'habillant toujours pareil, mais soit. Mais si jamais tu utilises plusieurs accessoires, je te conseille vraiment de préparer tes accessoires près de ton appareil photo, de façon à te changer rapidement et à prendre tes accessoires rapidement. De façon à pas perdre de temps si jamais tu shootes en lumière naturelle. Si tu te fais un petit studio avec des lumières, des LED ou des softbox ou des choses comme ça, là franchement, va à ton aise, logiquement ça bouge pas. Ensuite, il te suffit de mettre ton retardateur, la mise au point manuelle de façon à ce qu'elle ne bouge pas, et puis amuse-toi. Donc maintenant, on va ouvrir les photos sur Lightroom et Photoshop. On va d'abord envoyer les photos de Lightroom à Photoshop de façon à faire le montage et ensuite on va les renvoyer sous Lightroom de façon à faire les corrections colorimétriques par après. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo d'ailleurs pourquoi est-ce que je le fais par après et non pas avant de faire le montage. Tant que j'y suis, j'ai eu cette idée par rapport à un contenu que j'ai vu dans mon fil d'actualité Facebook qui est un photographe qui s'appelle Expressive Photography, c'est le nom de sa page. En vrai, c'est Pierre, comme moi. Il a publié cette photo-là et ça m'a donné envie de faire ce tuto pour vous. Du coup, c'est un montage qui est assez sympa tout en étant assez simple de réalisation, vous allez voir tout de suite. Sa page du coup s'affiche ici et en description de la vidéo, je vous invite vraiment à y faire un tour. Il y a quelques petites pépites, notamment en drone, qui sont plutôt sympas. On a donc du coup ici les 3 photos. Bon, on a déjà du coup la version finale, mais ça je vais la refaire avec vous pas à pas, vous inquiétez pas. On a du coup la première photo, je suis tout à gauche, l'inverse où je suis tout à droite et celle du milieu. Sans aucune retouche, je vais juste les sélectionner toutes les 3 en maintenant CTRL, clic droit et modifier dans Photoshop en ouvrant des calques. Mes 3 calques sont dans la même image, donc c'est beaucoup plus simple pour travailler. On va commencer d'abord par en faire 2 et puis ensuite on viendra rajouter le 3e tout simplement. Donc le premier, je viens le masquer. On a du coup les 2 clones qu'on va mixer ensemble maintenant. Vous pouvez voir que le fauteuil change un tout petit peu d'aspect vu que je m'assieds et me relève à différents endroits, donc c'est normal qu'il bouge. On va du coup essayer de faire les transitions les plus douces possibles. Le masque de fusion, ça va venir me permettre de faire apparaître des morceaux du calque dont est lié le masque de fusion sur des calques inférieurs. J'ai le calque du personnage du milieu qui est au-dessus du personnage de gauche, donc je vais venir effacer tout le calque du personnage de milieu en faisant Alt plus cliquer sur le masque de fusion, et ensuite, grâce à l'outil pinceau, donc c'est le raccourci clavier B, et en venant peindre en blanc, ce raccourci clavier ici c'est le X pour changer les couleurs, je vais venir faire apparaître du coup le personnage du milieu. Tout simplement, je vais juste vérifier d'avoir, en cliquant droit sur la photo, une dureté qui est à 0%. Avec cette dureté de 0%, les contours du pinceau seront vraiment très doux, la transition sera beaucoup plus belle qu'avec une dureté à 100% qui est une transition beaucoup plus dure. Donc ici on a une transition 0%, donc une transition vraiment très douce, et je viens peindre du coup à l'endroit où se trouve le clone du milieu. Voilà. Alors il faut faire attention à 2-3 petites choses ici, notamment en premier à l'ombre qu'on va pouvoir retrouver sur cette partie-là. Il est très important de garder l'ombre de façon à rajouter du réalisme dans la photo, mais il ne faut pas non plus rajouter toute l'ombre de la photo. On voit ici que le mur n'est pas exactement de la même couleur. Deuxième chose
auquel il faut faire attention, c'est le reflet dans la table. J'ai une table en verre ici, et donc attention à bien ajouter le reflet dans la table de façon à rajouter de nouveau du réalisme au montage. Ce sont toutes des petites choses qui vous paraissent peut-être un peu anodines, mais qui au final, mises tout ensemble les unes avec les autres, rajoutent vraiment il y a du réalisme au montage. Pour le premier clone, c'est assez simple à mettre. On va rajouter le deuxième en faisant la même technique. On ajoute un masque de fusion en sélectionnant le calque, en faisant Alt plus masque de fusion, et ensuite on vient peindre dessus. Hop. Alors ici on voit que du coup les coussins sont pas exactement au même endroit. C'est normal, je me suis assis dessus. Donc là tout simplement on vient effacer les coussins des précédentes photos pour garder la version où je suis assis dessus. Hop. Et pareil pour le reflet, ici en plus c'est assez important. Alors attention ici, il va falloir trouver le juste milieu entre l'ombre du premier calque du personnage tout à droite et l'ombre du deuxième calque du personnage au milieu. Si je prends le personnage tout à droite, vous allez voir que forcément je vais effacer ma jambe. Je reviens avec X pour changer de couleur du coup, hop. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Moi je pense m'arrêter du coup, profiter qu'il y a un pied ici à la table pour m'arrêter entre les deux. Et voilà, mon image est terminée. Alors il y a juste une petite chose que je vais faire en plus. J'ai deux petites traces sur mon mur. Alors là je vais aller du coup sur le calque concerné, donc c'est bien celui-ci. Et grâce à l'outil correcteur, c'est le raccourci clavier S, je viens juste sélectionner en maintenant Alt la zone que je veux copier. Et puis ensuite je vais aller copier cette zone là. Voilà, pareil pour en bas, Alt, je clique. Ni vu ni connu, je t'embrouille. CTRL S, la photo revient sur Lightroom. Voilà la photo, ici je fais juste quelques petites corrections colorimétriques et la photo sera terminée. Et voilà, la photo est terminée, vous l'aurez vu, c'est vraiment pas compliqué du tout. Pourquoi est-ce que je fais les corrections colorimétriques après avoir fait le montage? Tout simplement pour donner la même correction à toute la photo en globalité. Cette photo finale est composée de 3 photos différentes, et si je fais du coup les corrections sur les 3 photos séparément, au final j'aurai peut-être un peu plus de mal à les assembler ensemble, et le montage paraîtra moins crédible, tout simplement. J'espère que vous aurez aimé ce petit tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne de façon à ne louper aucune des nouvelles sorties vidéo. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tutoriel. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout prenez soin de vous. Et puis, à mardi prochain. Ciao!